Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir comment utiliser le calque de réglage éclairage combiné avec d'autres calques de réglage pour compléter un post-traitement d'une photographie lorsque j'ai fait une sortie à Ottawa l'été dernier sur le thème des tulipes. On va voir avec ce calque de réglage qu'on peut faire de belles photos et développer encore une fois notre créativité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, sur le post-traitement créatif qu'on peut faire avec Affinity Photo. Je vais vous mettre en haut à droite le lien de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver dans Affinity Photo pour le post-traitement. Merry Christmas! Alors, pour commencer, on voit la photo brute à l'écran. J'ai dupliqué le calque comme je fais d'habitude, et puis je suis venu apporter quelques correctifs à l'image. Par la suite, on va dans le menu calque pour venir sélectionner nouveau calque de filtre dynamique et choisir éclairage. Alors, il a créé le calque éclairage ici. Alors, il y a la boîte qui va s'ouvrir. Puis, on a tous les ajustements dans la boîte ici. On a le premier curseur diffuse, réglé à 100%, spéculaire à 50%. Je vous invite évidemment à jouer avec les curseurs pour voir l'effet que ça va faire sur les réglages. On a la brillance ici, puis la couleur spéculaire qu'on peut régler en cliquant sur la couleur ici. Donc, notre roue chromatique va apparaître. Évidemment, on peut choisir soit la roue chromatique, on peut choisir la teinte, la luminosité, la saturation, puis on peut choisir aussi soit les curseurs RVB, les curseurs TSI, etc. Alors évidemment, ici, le blanc a été choisi, mais on peut choisir, comme vous voyez dans la petite fenêtre, la couleur vient se régler, puis on peut choisir, en tournant ici, les autres couleurs. On va laisser à blanc. Après, on a le réglage ambiante, puis on a un autre réglage de couleur pour la couleur ambiante. Alors, on va choisir notre réglage important ici au niveau du type. Moi, j'ai choisi le point, mais on peut choisir directionnel. Alors, ça devient comme un faisceau directionnel. Donc, on va rechoisir le point. Par la suite, je suis venu régler la couleur qui va s'appliquer dans mon point de luminosité ici, qui va rayonner autour de la tulipe ici de couleur. Puis là, je vais justement régler la distance du faisceau de lumière. J'ai réglé aussi la texture. Alors, je vais vous montrer un peu l'effet que la texture vient apporter dans ce post-traitement, qui est en fait la pierre angulaire du résultat de mon post-traitement. Alors, je venais cocher ici mon calque de réglage éclairage. Voilà. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Alors ici, je vais commencer par la distance que j'ai réglée à 12%. Si j'augmente mon pourcentage, voilà, le cercle s'agrandit et vient s'appliquer en largeur sur la photo. En fait, moi, je viens de le régler là, pour que ça couvre ma tulipe ici et ça vient s'appliquer un peu aux alentours de la tulipe. Et au niveau de la texture, j'ai réglé l'effet à moins 35 pixels. Alors, je vais vous jouer avec le curseur, puis vous allez voir qu'est-ce que ça apporte à la photo. Moi, je l'avais réglé à moins 35 pixels. Alors, cet ajustement créatif, évidemment, c'est question de goût, question de force de la texture. Vous jouez avec le curseur selon vos goûts, évidemment. Alors, pour l'instant, moi, j'étais OK avec ce réglage. Donc, mon calque de réglage éclairage est réglé pour l'instant. Maintenant, je trouvais que la photo était quand même relativement sombre pour le reste de l'image. En ce qui a trait la tulipe en tant que telle, je trouvais ça bien parce qu'on voit vraiment avec la texture les nervures de la fleur. Alors, je suis venu à poser ici un réglage niveau et je suis venu mettre le niveau des noirs à 7%.
pour venir accentuer l'effet de contraste de profondeur. Et par la suite, je suis venu appliquer un réglage luminosité-contraste. J'ai augmenté à 43% la luminosité et le contraste à 17%. Puis là, je trouvais encore une fois que c'était un petit peu trop sombre encore. Alors, je suis venu compléter en augmentant de 0,5 l'exposition pour aller rechercher un peu de luminosité à la photographie. Alors, comme on peut voir, au niveau du post-traitement, ce n'est pas un post-traitement conventionnel, c'est plus du domaine créatif. On voit ici le résultat à la fin, puis ici, on regarde le résultat du départ. Alors, on a une très grande différence au niveau du post-traitement. Là, ici, c'est plus un post-traitement qui reflète la réalité du terrain ou à peu près. Puis là, ici, on a vraiment un post-traitement qui devient plus créatif, qui devient comme un aspect, si on veut, de verre ou pas de porcelaine, mais vraiment de vitrail, si on veut. On a l'impression que la tulipe, si on va la manipuler, elle va casser dans nos mains tellement que ça a l'aspect du verre. Alors, ça peut être intéressant comme post-traitement. Là, évidemment, vous pouvez jouer avec la couleur. Si je reviens dans mon module éclairage, puis là, je viens jouer avec ma couleur, vous allez voir, ça change encore une fois l'aspect de la photographie. Et puis, on peut jouer avec le pourcentage ici, qui s'applique plus ou moins, comme ça. Voilà. Alors, les possibilités sont infinies au niveau du post-traitement. Puis, ça vous permet de vraiment ouvrir le champ des possibilités au niveau de la créativité, encore une fois. Alors, voilà ce qui complète cette astuce au niveau du post-traitement, encore une fois, pour développer la créativité. Alors, je vous remercie de votre attention et puis on se dit à la prochaine.